La question qui se pose réellement, c'est de savoir comment devenir riche. Beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de richesse, sont beaucoup trop concentrées sur le fait de devoir gagner plus. Gagner plus, gagner plus, gagner plus, gagner plus. Mais n'empêche que lorsque tu gagnes de l'argent, lorsque tu gagnes plus d'argent, il y a un truc qui apparaît systématiquement qu'on appelle l'inflation de vie. C'est-à-dire que tes dépenses s'adaptent automatiquement à ton niveau de vie, à ton niveau de revenu. Donc à partir de là, le plus important lorsque tu veux faire de l'argent, lorsque tu veux devenir riche, lorsque tu veux avoir une certaine stabilité financière avant la liberté financière, c'est que il faut nécessairement que tu te concentres sur l'épargne. Pourquoi? Parce que l'épargne est avant tout l'une des fonctions premières de l'argent. Pour ceux qui s'y connaissent, peut-être que je ferai une journée dessus, une vidéo là-dessus. On parle de thésaurisation. La thésaurisation, c'est tout simplement le fait de pouvoir mettre de l'argent de côté en attente d'une dépense à venir ou d'un investissement à venir. Et donc, la priorité pour toi, si tu veux vraiment faire de l'argent, c'est de penser à mettre de l'argent de côté. Mets de l'argent de côté dans une certaine proportion. Je ne vais pas trop te perdre le temps là-dessus, mais la première chose qu'il faut faire, c'est que tu dois avoir des réflexes de tracking. Traquer absolument toutes tes dépenses. Le fait de le faire pendant une période bien définie, pendant une période plus ou moins longue, te permettra de savoir où va ton argent, comment tu le dépenses et surtout comment tu peux optimiser tes dépenses de sorte à les diminuer drastiquement. Donc, un principe d'épargne que je peux te transmettre rapidement, c'est la règle du 50-30-20. C'est-à-dire que 50% de tes dépenses de ton argent doit être alloué au fait de pouvoir payer ton loyer, de pouvoir payer tes charges. Une fois que c'est fait, tu as 30% de ton capital, 30% de tes revenus fixes qui te permettent de faire tout ce qui rentre dans le contexte de dépenses secondaires, c'est-à-dire loisirs, profit, formation personnelle, ainsi de suite. Les 20% qui restent, moi je te conseille tout simplement de les mettre systématiquement, avant même de faire toutes tes dépenses, de les mettre systématiquement sur un compte d'épargne. Une fois que c'est fait, tu as la possibilité maintenant de réfléchir correctement. Une fois que tu as payé toutes tes charges, c'est à ce moment que tu as la possibilité de te poser la question, qu'est-ce que je fais du reste? Parce que ce sont les petites parts que l'on fait grossir qui te permettront de t'enrichir de façon pérenne dans un premier temps. Une fois que tu as compris qu'il était important d'épargner, la seconde clé que je veux transmettre avec toi, c'est le principe du travail. C'est-à-dire que rien ne se fait sans rien. Beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent de leur situation, mais très peu d'entre elles sont prêtes à faire les sacrifices nécessaires pour gagner plus. Gagner plus ne signifie pas tout simplement se contenter de ce que tu as. Il s'agit bien avant tout, et très souvent, il s'agit de développer de nouvelles compétences. En anglais, tu as un truc qui dit, c'est quoi? C'est train before gain ou un truc comme ça, peu importe. L'essentiel est que tu puisses avoir un emploi principal qui te permette de gagner de l'argent. Parce que c'est ce revenu fixe, c'est ce revenu régulier qui te permet, lui, d'appliquer tous les principes d'épargne. Et une fois que tu as pu comprendre cela, ton objectif, c'est toujours de maximiser ta source de revenus. Parce que tu as déjà des règles d'épargne qui sont connues. Donc, n'hésite pas. Candidate à de nouvelles opportunités. Essaie de chercher toujours plus. Si nécessaire, forme-toi pour atteindre de nouveaux objectifs, pour acquérir de nouvelles compétences et donc candidater à des emplois qui, eux, seront encore beaucoup mieux rémunérés par la suite. Une fois que c'est fait, il faut que tu comprennes quelque chose. On est dans un monde aujourd'hui qui va hyper vite. Le capitalisme est l'un des systèmes qui est le plus rémunérateur, d'une part, mais qui est le plus inégal qui soit également. Pourquoi? Parce que généralement, les gens ont très peur des cracks boursiers, etc. Mais lorsqu'une entreprise fait faillite, le capitalisme est fait de sorte à ce que le capitalisme reste en place. Pourquoi? Parce que c'est de la connaissance et de la main-d'œuvre qui sera appelée à travailler ailleurs. Pour cette raison, pour éviter ces choses qui peuvent arriver, qui peut-être sont peu probables dans certains secteurs, il est nécessaire que tu puisses diversifier tes revenus. Et diversifier tes revenus passe par le fait d'avoir des sources de revenus annexes, c'est-à-dire un business que tu peux développer sur le côté, une activité professionnelle supplémentaire, un hobby que tu peux rapporter, la vente de livres, ainsi de suite. Ce que je te conseille tout simplement, c'est que essaie de capitaliser dans un premier temps sur ton emploi fixe. Comment pourrais-tu faire en sorte que des gens te paient pour apprendre à faire le métier que tu fais aujourd'hui de façon beaucoup plus efficace? C'est la solution miracle en griffe pour toute personne qui fait un travail où il faut un minimum de compétences intellectuelles. Tu as la possibilité de vendre un livre, une formation, tout simplement des templates de solutions qui te permettraient de gagner de l'argent de façon supplémentaire. Gagner de l'argent ne suffit pas. Le cimetière des entrepreneurs est grand et
il y a suffisamment de place pour tout le monde. Les personnes qui ne cherchent pas à évoluer sont les personnes qui finissent par stagner et donc ne savent plus quoi faire pour réussir. La quatrième clé que je veux que tu appliques, c'est la clé de l'investissement. Une fois que tu as compris l'épargne, une fois que tu as de l'épargne, même si je conseille toujours de faire de l'épargne, avoir de l'argent sur ton compte sans savoir quoi en faire, c'est une bonne chose parce que tu as appliqué des règles d'épargne, mais c'est également une preuve d'une très très grosse lacune sur le plan de l'éducation financière, parce que il y a quelque chose qu'on appelle l'inflation. Et avec l'inflation qui augmente sans cesse, l'argent que tu as sur ton compte simplement perd en valeur avec le temps. Ta capacité, ton pouvoir d'achat perd de valeur avec le temps. On aura le temps de parler du taux d'intérêt, du taux d'inflation pour que tu puisses comprendre c'est quoi le taux réel et voir dans quelle mesure ton argent perd. Et une façon de contrôler l'inflation, c'est d'investir, que ce soit investir en bourse ou investir dans l'immobilier. Une fois que tu as compris ces clés, tu as la possibilité de créer une richesse générationnelle et de mettre ton argent à ton service pour que chaque euro que tu possèdes puisse travailler et te donner beaucoup plus d'argent par la suite. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il va falloir que tu te formes. Il va falloir que tu comprennes que tu as besoin de monter des compétences, qui revient à notre second point où je te disais clairement que la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est d'acquérir des compétences pour gagner toujours plus. Soit l'investissement en bourse, soit l'investissement en immobilier. Une fois que l'investissement est mis en place dans ton système de gestion d'argent, ça signifie que tu as atteint un niveau où tu as développé un cycle vertueux autour de l'argent. Et à partir de là, tu as la possibilité de prendre des risques. Que ce soit le marché de l'immobilier, que ce soit le marché de la bourse, le marché rémunère avant tout les risques. Le marché a tendance à rémunérer les risques. Par contre, il est important que tu fasses la distinction, une distinction mais vraiment systématique entre prendre des risques et faire des choses risquées. Et dans ce cas de figure, sur cette chaîne YouTube, lorsque je parle de prendre des risques, moi, mon domaine d'activité, c'est de faire du trading. En ayant le budget adéquat, en ayant des petites parts que tu peux mettre à risque sur ton trading, bien sûr, avec des règles de money management, de gestion de risque qui, elles, te permettent tout simplement de capitaliser dessus et de faire de l'argent de façon pérenne, c'est-à-dire de façon mécanique. Tu joues sur les intérêts composés et donc tu as la possibilité de faire croître ce que tu gagnes au fur et à mesure. Donc, voilà à peu près les points que je voudrais partager, l'essentiel de ce que j'ai pu retenir, outre l'aspect technique, mais en termes de concept, voilà les 5 clés que je pense importantes aujourd'hui pour tout le monde, pour qu'ils puissent faire travailler leur argent, gagner de l'argent et surtout avoir un enrichissement qui soit pérenne sur le long terme. Dans les prochaines vidéos, je pense que je te parlerai également des différents leviers d'enrichissement qui existent aujourd'hui afin que tu puisses savoir sur lequel jouer en fonction de tes dispositions, de tes prédispositions et de ton appétence à les choisir pour pouvoir t'enrichir. C'est tout pour cette vidéo. En attendant, je pense que tu trouveras également un grand intérêt, surtout sur le côté investissement, entre investissement à risque et investissement en griffe mainstream, de regarder cette vidéo qui, elle, t'apprendra à faire la différence entre investir en bourse et faire du trading. On se retrouve de l'autre côté pour cette vidéo qui, je pense, va t'édifier énormément sur ce que tu devrais faire.